cliquable qui ramène vers le site n'est pas présent ni dans le titre ni dans le logo. On personnalise la couleur du titre. Donc c'est du blanc. On va être généreux, on va mettre du jaune pour que ce soit apparent. Après je remettrai directement comme c'était à l'origine. Voilà. Donc j'enregistre, on voit bien que le titre est en jaune. On va le fond de la bannière, il est uni, on pourrait le mettre transparent, ça pose pas de problème. Le dessin de fond, ok, il n'y a pas de souci, on peut même le supprimer directement. Maintenant l'image du logo totalement dissociée. Donc tournesol, je désire supprimer l'image du logo. Il y a toujours le même bug, je n'ai plus accès à la suppression de l'image de fond. On voit bien que le logo, une fois que j'aurai enregistré, sera supprimé, mais apparaît comme quelque chose qui me montre qu'à l'endroit où est écrit le code de l'image, eh bien ça ne fait pas disparaître la div où est censé être affichée l'image. On va dire que on veut supprimer le fond maintenant et ne voir que l'adresse du site en jaune. Je supprime le fond. On voit bien que le fond est supprimé. Donc là, comportement correct parce que code construit avec le code original d'USUI, donc pas de modification. Mais on voit toujours que l'espace réservé à l'image du logo est toujours présent. Pour preuve, quand on revient à l'original, on voit bien ici l'espace réservé au logo. On va tenter autre chose. Voyons voir si on peut faire disparaître ce bout de code en déplaçant simplement l'image du logo. Alors, il y a marqué cacher le logo, je vais cliquer dessus, histoire de voir ce que ça fait. Voilà, j'ai caché le logo. Ça fait effectivement disparaître la réservation d'image pour le logo. Donc, on va choisir un logo maintenant. On va faire réapparaître le logo. On fait enregistrer. On voit bien que sa place est réservée par une div, puisque ça apparaît en haut, ici, à côté de quelques clics en jaune. Donc je vais choisir un logo. Je choisis un logo d'origine. Tournesol qui regarde de l'autre côté. Tiens, pas mal. Une image inversée. Donc le logo est censé être là. On ne le voit pas dans la prévisualisation, mais il est ici. J'enregistre mon logo. On voit bien que mon logo tournesol inversé apparaît. Je désire masquer mon logo. Je le masque. Je clique sur enregistrer. Sa div n'apparaît plus. Maintenant, je veux mettre le logo visible. Donc, je décoche cette case. Il sera visible ici et je vais y mettre une bannière de fond. Donc, un beau fond. Par exemple, un petit désert. Voilà. On met un petit désert, ça apparaît. Le logo n'est toujours pas visible. Il est visible là. Je vais décocher sa visibilité. J'enregistre. On ne le voit plus. Je recoche sa visibilité, mais j'enlève son image. J'enregistre. Et voilà. On voit que dans le code ajouté, ça résout le problème de cacher le logo. C'est bien mieux comme solution. Je la préfère à la solution originale fournie par le concepteur de cette avancée-là. Et
Il suffira juste de penser à cacher le logo si on n'en veut pas l'utilité. Donc on choisira cacher le logo, tout simplement, hop, et on aura notre fond qui se centre et patati et patata. Maintenant, voyons voir si en ayant un logo qui n'est pas choisi, je peux supprimer la bannière. Là, logiquement, je peux. Maintenant, je choisis toujours une bannière, les icebergs. Ça apparaît ici, ça change. Je vais choisir un logo qui sera un premier iceberg, histoire de vraiment changer les choses. N'apparaîtra pas parce qu'il est caché. Je vais le faire apparaître. J'enregistre. Mon premier iceberg se trouve bien sur un fond brumeux d'iceberg parce qu'on n'a pas adapté le CSS et compagnie, mais bon, c'est visible. Je vais faire disparaître le fond de la bannière. On voit bien qu'automatiquement, si je veux faire sur une seule opération disparaître le fond de la bannière et le logo, c'est devenu infonctionnel. Voilà. Allez, on remet de l'ordre dans tout ça. On laisse propre le terrain une fois qu'on a fait les essais. C'est juste pour montrer, c'est plus rapide comme ça. On remet la couleur blanche d'origine. Voilà. Titre blanc. On rechoisit le fichier en fond de bannière. Une belle image. Le tableau de Courbet. Voilà. On va choisir, bien entendu, un logo approprié. Voilà. On fait enregistrer et on rend le site clean tel qu'il était au départ lors de mon premier test. Surtout, il ne faut pas oublier de cocher quand qu'on crée un utilisateur depuis le panneau d'administration, de cocher la toute petite case en bas où il y a marqué prévenir l'utilisateur par mail, comme ça il recevra et son nouveau login et son nouveau mot de passe dans sa boîte mail, sinon il ne le recevra pas.